Bien chez vous, avec Laurent Permas et Laurence Perrault. Et bienvenue dans le podcast Bien chez vous par Sud Radio et Sofinco en duplex de la Foire de Paris. Je suis Laurence Perrault et avec Laurent Permas, nous mettons à l'honneur des entreprises qui trouvent des solutions pour vous permettre de bien vivre chez vous aujourd'hui et demain. Laurent Permas, c'est un rendez-vous anti-arnaque que l'on propose aujourd'hui. Exactement, Laurence. On va justement passer des bonnes informations pour protéger et faire que nos Français, les consommateurs, soient alertes sur les fraudes et les bonnes pratiques. On va parler démarchage, vente à domicile, comment ne pas se faire avoir. Bonjour Frédéric Billon. Bonjour, merci. Vous êtes le délégué général de la Fédération de la vente directe. J'aimerais en savoir déjà un peu plus sur cette fédération dont on entend rarement parler. Oui, effectivement, c'est peut-être un peu de notre faute. On devrait y mettre un peu plus peut-être d'investissement. Ouais, vous êtes là pour ça, justement. Absolument, et merci d'ailleurs pour cette invitation. La Fédération de la vente directe, elle représente les entreprises de vente directe, notamment la vente à domicile, pas seulement. En gros, les entreprises qui travaillent avec des vendeurs, des techniciens, conseils, vendeurs qui vont au domicile ou qui échangent simultanément avec des consommateurs. Donc basé sur la relation humaine, on a une centaine d'entreprises adhérentes et on a un rôle de contrôle à l'entrée, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas devenir adhérent de la fédération. Il faut que votre documentation soit adéquate, qu'elle respecte la loi, qu'elle respecte aussi notre code éthique et notre charte éthique, puisqu'on a un code qui va au-delà de la loi et que les entreprises s'engagent à respecter quand elles sont adhérentes de la fédération. On peut en savoir plus sur ce code éthique, sur ces valeurs que vous prenez ? Bien sûr, absolument. Le premier code, il y a même une charte éthique qui est dédiée à l'habitat. Le premier, c'est le respect du consommateur. Il va de soi le respect de la loi, ça semble une évidence, mais je le redis quand même, mais aussi le respect du consommateur. C'est-à-dire qu'on va absolument jamais forcer la vente, on va toujours être à l'écoute et on va s'inscrire dans la durée, dans la relation durable avec le consommateur. Donc vous éduquez vos adhérents, les entreprises, aux bonnes pratiques et en même temps vous protégez les consommateurs. Indirectement le consommateur, vous avez raison. En fait, c'est les entreprises elles-mêmes qui s'obligent à un certain nombre de règles et en fait, celles qui adhèrent, elles veulent montrer une différence avec justement celles qui parfois vont un peu vite dans la relation avec le consommateur. Les entreprises adhérentes, elles vont loin dans les obligations qu'elles se donnent. Je vous donne un exemple tout simple, mais elles s'obligent à avoir une carte professionnelle, elles s'obligent à avoir une identité et à montrer tout de suite qui elles sont. Elles s'obligent par exemple à respecter la loi, à jamais prendre d'argent quand elles sont au domicile des consommateurs. Vous avez un label, donc ça veut dire que si je suis un agrément. Adhérent... Absolument. D'accord. Oui, tout à fait, c'est vous êtes agréé. C'est un logo, un peu comme tout AFNOR ou... C'est le logo de la FED, c'est-à-dire que vous êtes agréé par la Fédération de la vente directe. Ça sous-entend que votre documentation elle est passée au crible de nos juristes, que le conseil d'administration a à l'unanimité voté pour votre adhésion et que l'étude de notoriété qu'on a pu faire est respectable. Enfin, fait que votre entreprise est respectable et évidemment, vous vous engagez à signer le code éthique. Ce qui veut dire que moi, consommatrice, si je tombe sur une entreprise qui a ce logo Fédération de la vente directe, FVD, je suis déjà extrêmement tranquillisée. Oui, je vous invite quand même à tout de suite avoir ce petit réflexe de regarder sur notre site internet si on ne nous a pas volé le logo. Voilà, c'est la seule chose, c'est-à-dire que évidemment on n'a pas moyen de voir qui copie le logo. Donc vérifiez quand même que cette entreprise est adhérente de la Fédé. D'accord, vous êtes un peu rassuré. Un annuaire sur votre site internet. fvd.fr et vous avez la liste de tous nos adhérents et de nos partenaires. Alors là, on a parlé des adhérents, des partenaires. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de nous, les consommateurs. Bien sûr. Vous qui écoutez ce podcast Bien chez vous par Sud Radio et Sofinco, en duplex de la Foire de Paris. Concrètement, quels sont les bons conseils ou tout du moins les bons réflexes que moi, consommateur, je dois avoir? On parle de vente directe. Donc, qu'est-ce que la vente directe? Bien sûr. La première chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en relation avec un vendeur, un conseiller commercial, peu importe comment on l'appelle, vous avez du temps. C'est-à-dire que la loi vous donne du temps. Quand quelqu'un vient chez vous et que vous signez un devis, un bon de commande, vous avez 14 jours pour vous rétracter. D'accord ? Et si vous achetez un produit, comme en vente à distance, vous avez 14 jours après réception du produit. Donc il y a quand même un encadrement qui est assez précis. Et vous n'êtes pas obligé de payer. Et vous n'êtes pas obligé de payer. C'est pire que ça. Enfin, c'est mieux que ça. Vous ne devez pas payer. Alors, juste une chose. Vous savez, quand vous recevez le produit, est-ce que ça englobe les ventes Internet ? Absolument.
Absolument. Laurence, Aujourd'hui, j'ai l'impression absolument, quand vous Tu achetez... t'es fait arnaquer récemment. Alors vous Il y a avez quelque chose qui est jamais arrivé. bien en sûr, fait. les Je ventes vois sur ton visage Internet. se transformer. Vous avez un délai de rétractation et vous pouvez demander vous pouvez retourner le produit. Alors souvent il y a des conditions, il faut que le produit soit en bon état évidemment, mais aujourd'hui la majorité des e-commerçants, enfin je parle sous contrôle de mon homologue de la FEVAD qui est de la Fédération de la vente à distance, mais la majorité des e-commerçants vous permettent un retour produit si vous n'êtes pas satisfait bien sûr. Donc on a les 14 jours, Oui. on n'est pas on ne doit pas payer. C'est Alors ça attention, Ah oui. on n'est plus dans le e-commerce là. Hein. Oui, oui, Non, 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 On est à domicile, à domicile. effectivement, vous n'avez pas d'obligation de payer, sauf si vous organisez une réunion chez vous, puisqu'on considère que là, il y a plus de personnes, et donc vous êtes serein. Là, on peut vous demander un paiement. Les réunions, Tupperware, enfin Ah, toutes les absolument, marques c'est qu'on ça. connaît Les bien. démonstrations Voilà, chez vous. les bijoux qui se vendent, la lingerie féminine et beaucoup Exactement. d'autres choses. Si je signe un devis, est-ce que c'est un bon de commande Non, c'est deux choses. Alors, nous, ce qu'on recommande à la Fédération de la vente directe, hein, et ce qui est entendu notamment par la jurisprudence, c'est que vous devez d'abord être informé de ce que vous allez acheter, de ce que vous allez commander éventuellement. Ça s'appelle un DIP, un document d'information précontractuelle. En gros, dans ce document, c'est comme un devis, d'accord, mais ça ne vous engage pas. Ça vous donne simplement les informations. Vous signez ce premier document pour affirmer, oui, j'ai bien compris ce à quoi je m'engageais. Et dans un deuxième temps, vous signez un bon de commande. Alors, ce deuxième temps, il peut être très rapproché, hein, c'est pas le problème, mais il y a bien deux documents, deux informations et deux signatures. Okay. Vous avez bien fait de venir. Oui, parce qu'en fait, la problématique de ce devis, Oui. si je le signe pour expliquer que j'ai bien compris, si j'ai pas tout lu, y compris les petites choses qui sont marquées à la fin, ça peut être un devis qui m'oblige à accepter ce qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand on signe un devis chez un artisan. Alors, non. Ou un enfin, devis alors, maquillé en bonne commande. Il Vous peut être voyez trompeur. mon problème, voilà. Je comprends parfaitement, mais ça fait partie des engagements des entreprises, notamment adhérentes de la fédération, de s'engager à être la plus transparente possible sur les contrats et sur la manière de s'engager. Légalement, vous ne pouvez pas aller faire réduire le délai de rétractation quand c'est au domicile. Ouais. C'est tout simplement illégal. Quelqu'un qui vous dirait oui, mais c'est un peu particulier notre entreprise, nous on est exonéré de délai de rétractation, ça n'existe pas. Okay, donc vous avez 14 jours à partir du moment où vous avez commandé, et si c'est un produit, vous avez 14 jours à partir du moment où vous réceptionnez le produit. Quelle est la fraude la plus courante que les Français, malheureusement, ont? Écoutez, alors d'abord il faut remettre un peu dans le contexte, il y en a pas tant que ça, des fraudes en vente directe. Hein. Le problème c'est quand il y en a une, On ne parle souvent que c'est de de ça. l'argent qui est pris, une fraude avérée, et ça défraie un peu la chronique. Donc il n'y en a pas tant que ça. Donc on ne peut pas parler vraiment de fréquence. Ce qui peut effectivement arriver, c'est que une société peu scrupuleuse va aller prendre de l'argent et pas forcément fournir le service derrière. Et c'est pour ça que là, vraiment le bon réflexe c'est: quelle est cette entreprise? Est-ce qu'elle est adhérente d'une fédération? Quels sont ses partenaires? On est sur le stand de Sofinco. Avec qui ces gens-là travaillent? C'est très important. Quand vous avez une marque comme Sofinco, Capignon sur rue, il y en a d'autres, mais là on est avec eux aujourd'hui. C'est très important. C'est aussi un indicateur qui, à mon avis, change un peu la donne. La vente directe, à certaines périodes de l'année, on le voit souvent à partir de l'automne, c'est aussi ces camions de fruits et légumes qui vont dans les villes, qui font du porte-à-porte et qui cherchent à vous vendre une caisse, une palette, etc. Est-ce que là, il y a moyen d'avoir des recours ou non, puisque c'est de l'alimentaire? Si j'ai acheté 300 kilos de pommes, par exemple. Ouais, alors c'est une très très bonne question Merci. qu'on me pose peu, vraiment. Bah oui. Vous avez raison. Ah, mais vous Et êtes avec nous. je vois que je suis avec les spécialistes. C'est pas de la vente directe au sens où vous n'avez pas de délai de rétractation. C'est un contrat un peu particulier. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une boutique à côté de chez vous. Donc tout ce qui est alimentaire et surgelé, il y a un droit un peu particulier. Vous êtes un peu moins protégé. Mais là encore, il y a très 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 peu de sociétés qui arnaquent. Donc là encore, vérifiez. Est-ce que ces sociétés sont adhérentes de syndicats professionnels? Est-ce qu'elles ont pignon sur rue? Où est leur siège social? Demandez-leur si effectivement ils ont une carte professionnelle. Et vous avez des gens, notamment dans le surgelé, qui rendent un service social très important, parce que dans les territoires, vous avez plein de gens qui n'ont pas forcément accès à ces commerçants. La dernière question, c'est: vous faites de la médiation? Parce que je suis consommateur, enfin en tout cas nous, on a signé un bon de commande, en fait c'était un devis, on s'est engagé. Est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous défendez
les consommateurs. Absolument. Donc la fédération met à disposition de tout le monde gratuitement une médiation. Ça s'appelle la médiation de la consommation pour le secteur de la vente directe. Médiationventedirect.fr. Vous allez trouver ça facilement sur Google. Et en fait, ça permet aux médiateurs de négocier, quand il y a un litige entre le consommateur et l'entreprise, une résolution à l'amiable beaucoup plus rapide. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, absolument. Bravo. Écoutez, merci. Bienvenue et merci d'avoir été avec nous, Frédéric Billon, délégué général de la Fédération de la vente directe, dans le podcast Bien chez vous par Sud Radio et Sofinco, en duplex de la Foire de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci.